Chers médias français, nous tenons vivement à ce que vous sachiez que vous avez provoqué la colère, et non la haine faisant agir émotionnellement sans rationalité, mais une colère légitime, conduisant à la création de cet appel. Appel qui sera diffusé en plusieurs langues partout dans le monde, consistant à mettre en pleine lumière l'atroce réalité encore aujourd'hui trop dans l'ombre. Ceci à cause une nouvelle fois de l'oppression de la liberté d'expression. L'oppression de cette liberté d'expression se manifeste de par le blackout sur lesquels toutes ces affaires de pédophilie d'État font l'objet. Toutes ces affaires amenant à la compréhension foudroyante et la preuve indéniable que les réseaux pédophiles à caractère incestueux et satanique sont protégés. Est inadmissible le fait que de tels terroristes d'enfants dont l'existence est beaucoup plus que largement constituée puissent jouir d'une telle protection pendant qu'à côté, l'on nous prétend à notre nez lutter contre un terrorisme fictif qui n'a rien à voir. Ceci est intolérable, insupportable pour un grand nombre de citoyens, qui chaque jour s'agrandit grâce à une liberté d'expression qui se débat de ces agressions, et qui agrandit également toujours plus à forcer sa voix proportionnellement à l'oppression qu'elle subit. Voici des mots-clés, ainsi qu'une liste de quelques-unes de ces affaires directement disponibles à tout à chacun. Affaire Zandvoort, la fin du silence, affaire Roche, affaire Fiona et Mia, Serge Garde, le dossier de la honte, affaire Allègre, les disparus de Lyon, affaire Vincent, etc. Cette liste n'est pas exhaustive. Cher gouvernement français, vous prétendez donner des leçons de morale aux pays que vous envahissez, vous prétendez leur apporter les droits de l'homme alors que sur votre sol même, les réseaux pédophiles ne sont pas démantelés, pire, ils sont indéniablement protégés. Où sont les droits de l'homme? Où sont les droits des enfants, quand ceux-ci se retrouvent discrédités quand ils appellent à l'aide? Chers médias, cela ne peut plus durer, une manifestation de grande envergure à vos portes virtuelles s'imposera si vous ne renoncez pas à la participation de cet omerta honteux, qui s'avère plus que bénéfique, pour ces terroristes d'enfants leur permettant de perdurer dans les pires sévices infligés aux innocents enfants, que cet omerta étouffe et muselle. Anonymous, nous en sommes certains, agira contre l'étouffement de la liberté d'expression dans le cadre de ce que nous exposons et par des méthodes qui ont fait leur preuve associées à l'idée émise dans notre appel. Anonymous, fidèle à sa réputation, nous en sommes certains, agira contre l'oppression des plus graves de la liberté d'expression se manifestant par ce blackout assassin d'enfants. Anonymous, vecteur d'idées, salue Anonymous, défenseur de la liberté d'expression à ce point lapidé. Nous sollicitons tous les Anonymous à nous aider dans cette tâche.